Ugavo ici Fouine, et aujourd'hui je vais débriefer le Grand Prix d'Émilie-Romagne en Italie. Ah, bah au moins il y a eu du suspense durant cette course. Mais bon, qu'on soit clair tout de suite, s'il y a eu du suspense, ce n'est pas grâce au tracé, parce que c'était compliqué de dépasser. Il y a eu des dépassements, pas beaucoup, mais le suspense c'est plus dû aux problèmes qu'ont pu rencontrer les pilotes avec leur voiture. Autrement, quoi dire de plus que voilà, Hamilton encore devant, Bottas deuxième et troisième. Ah bah tiens, Ricardo, ah oui c'est vrai, Verstappen a crevé. Mais bon, allez, on va commencer dans l'ordre. La course de Pierre Gasly, malheureusement il n'a pas pu s'exprimer. C'est dommage, un problème de pression d'eau une fuite qui a écourté tout de suite sa course, c'est vraiment dommage. Et je pense très franchement qu'il aurait pu aller titiller les premières places. Allez, on va dire peut-être la 3e, 4e place peut-être au mieux. Mais ouais, franchement c'est terrible pour Pierre Gasly parce qu'il méritait tellement plus. Esteban Ocon, lui c'est un problème de fiabilité, problème de moteur qui a cramé. Et il n'était pas spécialement forcément bien classé, mais bon, il faisait le taf, quoi. C'est dommage. D'ailleurs, on va en profiter avant de parler des autres pilotes, mais la Virtual Safety Car, c'est pas un peu bizarre, cette Virtual Safety Car qui intervient pile, mais vraiment pile au moment où Hamilton est censé s'arrêter, et qui s'arrête pile au moment où Hamilton ressort. Parce qu'on va résumer ce qui s'était passé. On va continuer sur cette parenthèse. Hamilton s'est toujours pas arrêté au stand. Valtteri Bottas, lui, s'était arrêté et rencontre des problèmes avec son faux plat. Et il est en pleine lutte avec Verstappen. Pour que Hamilton reste devant, il fallait qu'il ait 27-28 secondes à peu près devant Bottas. Chose qui va cumuler, voilà. Il est en plein contrôle avec ses pneus, à tel point qu'on lui dit à un moment donné dans la radio, tu peux faire 10 tours de plus. Voilà. Et du coup, il faisait le taf, l'écart monté, et puis tout d'un coup, il y a Esteban Ocon, voilà, qui a un problème. La Virtual Safety Car n'est pas tout de suite enclenchée, et voilà, elle s'enclenche vraiment, mais pile au moment où Hamilton fait son arrêt. Alors là, est-ce qu'on peut vraiment parler de chance ou de coïncidence rigolote qui fait qu'il y aurait peut-être eu un tout petit peu de favoritisme? Voilà. On pose la question là, mais qu'on soit sincère quelques secondes, c'est vrai que oui, on peut penser que c'est du favoritisme ou tout simplement c'est juste un pur hasard. Mais très franchement, même sans ça, je pense qu'il aurait été premier. Il maîtrisait sa gestion de pneumatique, était maîtrisée. Il était parti pour durer. L'écart continuait de grandir. Donc, je pense que bon, ça a simplifié, oui, mais de là à dire que ça a simplifié, mais il aurait été quand même premier, je pense. Voilà, on va refermer cette parenthèse. Kevin Magnussen, je dois bien avouer que là, j'avoue que Kevin Magnussen, j'ai pas compris pourquoi il s'est arrêté. J'ai pas suivi. J'ai pas fait attention, donc ouais, désolé, mais je vais rien dire. Je vais pas dire de bêtises là-dessus. Max Verstappen, mais quel manque de bol. Franchement, quel manque de bol. Il maîtrisait sa course. Il était troisième au départ. Voilà, il maîtrisait, il s'est retrouvé derrière Bottas, il a réussi à le dépasser suite à une petite erreur de ce dernier, et il était bien parti pour être deuxième. Mais une crevaison au mauvais moment a fait que c'est vraiment pas de bol, c'est terrible pour lui. Et George Russell, lui, c'est encore plus terrible, parce que suite à la crevaison de Verstappen, il y a eu une safety car, pas virtuelle, mais une safety car, ce qui a provoqué des arrêts en masse d'ailleurs. Et George Russell a visiblement eu du mal à chauffer ses pneus et a malheureusement s'est craché malheureusement. Il était derrière la safety car
À ce moment-là, Hamilton s'était arrêté pour changer les pneus. Et du coup, George Russell s'était retrouvé juste derrière la safety car et malheureusement a mal contrôlé son véhicule. C'est terrible hein, ce qui lui est arrivé. C'est d'autant plus terrible qu'il était dans les points. Il était sur le point de faire une très bonne opération, tout simplement. Voilà, c'est franchement terrible. C'est une course à oublier pour George Russell, mais il faut pas qu'il oublie que avant il était là tout simplement. Il faisait en sorte que sa Williams sorte du lot, alors que on sait très bien les Williams sont pas les voitures les plus performantes, mais voilà c'était là. Mais c'est vrai que voilà c'est une erreur qui coûte très cher. Voilà pour Russell. Et maintenant, Albon. Du coup, bon, il n'a plus qu'à préparer ses valises, c'est bon. Je pense qu'il est viré. Hein. S'il continue jusqu'à la fin de la saison, disons que il peut s'estimer heureux, mais bon, il est viré. Pour moi, il est viré. Et ça me semblerait logique, hein, au vu de l'ultimatum qui pendait sous le nez. C'est bon. Adieu Albon. Salut. Voilà. J'aurais presque envie de ressortir le même avec Michel Drucker qui dit au revoir à Johnny Hallyday. Allez, je suis vraiment méchant là. Bon, tout ça pour dire Albon, malheureusement, voilà, c'est fini. Il va falloir passer à autre chose. Red Bull continue de chercher le meilleur pilote qui pourra accompagner Verstappen. En tout cas, voilà, c'est clair et net, ce n'est pas Albon. Adieu. Romain Grosjean, il fait sa course. Il a essayé, mais bon, c'est pas exceptionnel. Voilà, malheureusement, on le sait, les As sont vraiment pas puissantes. C'est comme ça. Lance Stroll, il n'a pas été aidé par l'accrochage qu'il a eu avec Sébastien Vettel. Je pense que ça a pas mal usé la bagnole. Donc difficile de juger vraiment la performance de Lance Stroll. Sébastien Vettel, hein, il montre encore une fois qu'il n'en a rien à foutre. Il est en mode pilote automatique et voilà, ça roule. Il roule. Le pépère, hein, tranquille. Hein. Voilà. C'est sûr qu'au moins il n'a pas eu d'accident, mais bon, en même temps, tu me diras, sans prendre de risque. Voilà. Pépère, hein. Honteux, n'empêche. Honteux pour un quadruple champion du monde. Nicolas Latifi qui aurait mérité quand même, il aurait mérité d'être dans le top 10, alors que ce soit lui ou que ce soit Russell, mais il mérite d'avoir ce petit point, un tout petit point de rien du tout pour pas qu'il termine à 0. C'est franchement dommage, très franchement, c'est voilà. Mais bon, au moins Latifi confirme que voilà, il fait des progrès, il est là, il commence à se faire. C'est vrai que George Russell est encore au-dessus de lui, mais voilà, il y a quelque chose maintenant qu'on peut commencer à tirer. Il est en progrès, donc bravo Latifi. 10e et 9e, Giovinazzi et Raikkonen qui eux ont fait leur course, notamment Raikkonen qui lui franchement ils ont tenté une stratégie assez osée, c'est-à-dire espérer une safety car. La safety car est arrivée, mais on va dire plus tard que ce qu'ils pensaient, hein, parce qu'ils misaient quand même une 5e position. Il aurait peut-être pu être 7e, mais bon, voilà. Avec la 9e position qu'ils ont eue, c'est parfait. Pareil pour Giovinazzi, 10e, voilà, bravo. Ils ont réussi à pousser l'Alfa Romeo comme il fallait. Et je me rends compte, en même temps, c'est pas comme si j'en avais parlé, mais ils sont devant Sébastien Vettel. Voilà, tout est dit sur Sébastien Vettel. 8e et 7e, Lando Norris et Carlos Sainz, ils ont fait leur course, donc pas grand chose à dire là-dessus. Hein, ils ont maîtrisé. Sainz qui a évité de peu Albon. Hein, ouh lolo. Ça a failli mal tourner toute cette affaire. Et franchement, ça aurait pas été mérité pour Carlos Sainz.
6e position, Sergio Pérez. Sergio Pérez qui a lutté pour être dans les meilleures positions. Il aurait pu être plus haut. Mais dans l'ensemble, je pense quand même que... Alors voilà, il a essayé de montrer les crocs, mais bon, essayer de dépasser sur ce circuit, c'est impossible. Et bon, il a fait ce qu'il pouvait. C'est certainement, je pense, un résultat plutôt décevant, mais ça va. Il y a pire. 5e Leclerc. Alors Leclerc pouvait pas faire vraiment mieux que la 5e position. Avec la Ferrari qu'il avait, franchement, voilà. C'est miraculeux cette 5e position encore. On parle souvent de miracle avec Charles Leclerc, mais c'est vraiment le cas. Il fait des miracles. Hein. C'est lui qui porte Ferrari, on le sait très bien. En même temps, quand tu vois Leclerc 5e et Vettel 12e, voilà, il y en a un qui est intéressé par faire la course et l'autre qui n'en a rien à branler, qui a hâte de partir. Ce qui me fait rire d'ailleurs, en autre aparté, je suis désolé, mais Sébastien Vettel qui veut essayer de partir dignement. Il le dit lui-même, hein, c'est dans une interview, il dit qu'il veut essayer quand même de redorer le blason avant de partir. Eh ben c'est mal barré, hein. Bref, tout ça pour dire, Leclerc 5e, bravo, magnifique. Voilà, c'est un très bon premier pilote. Ouais, on verra ce que ça sera avec Carlos Sainz, j'ai hâte, mais bon, attendons déjà que la saison 2020 se termine. Mais voilà, Leclerc devient un maître, c'est sûr. Daniel 4, 4e. Que ça va lui faire du bien. Que ça va lui faire du bien. Nettement dominé tout le long de la saison par Pierre Gasly. C'est vrai que, bon, voilà, le problème a arrangé les choses pour 4, mais qu'il fasse une 4e position, franchement, là, ça va lui faire énormément de bien parce que il n'a pas réussi forcément à faire des grosses performances avec cet AlphaTauri. Et de le voir là maintenant en 4e position, là, voilà, que ça va faire un bien fou. Ça prouve quand même aussi que la AlphaTauri en a sous le capot. Il en a sous le capot la AlphaTauri. Ça peut vraiment titiller les meilleures positions quand c'est une bonne configuration de circuit. Par contre, c'est vrai que quand on voit cette 4e position, on peut que se mordre les doigts de l'abandon de Pierre Gasly, malheureusement. C'est terrible parce que, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, on voyait très bien qu'il pouvait titiller le top 5. Mais bon, on va se contenter de ça. Et encore une fois, voilà, Kiat, si ça peut l'aider pour qu'il puisse retrouver un baquet l'année d'après, pour 2021, parce que c'est vraiment pas garanti. On va voir. Affaire à suivre. 3e. Ah, Daniel Ricciardo, oui. Ah, ça fait du bien de le revoir sur le podium. C'était pas gagné, hein, pourtant, hein, parce que bon, il était dans les bonnes positions. Il était 5e, 6e, il a tourné à ces alentours-là. Oui, il y a eu de l'aide avec tous les pépins, mais bon, en même temps, une course, c'est fait pour comme ça aussi. Hein. Des fois, c'est les pépins qui aident. Hein. Et là, la 3e position. Mais déjà, c'est bien pour le pilote. C'est vrai que c'est triste qu'il se parte de Renault après. C'est bien pour le pilote parce que ça le rassure, ça doit le rassurer. Et Daniel Ricciardo, c'est tout simplement un excellent pilote qui ne demande qu'à avoir une excellente voiture. Et d'ailleurs, maintenant en parlant de voiture, ça montre à quel point Renault, ça y est, ils sont vraiment dans une pente vraiment très ascendante. C'est autant le début de saison était, on va dire, timide, voire il est pas loin de la catastrophe. Mais là, voir Renault en puissance comme ça fait du bien, Et ça promet pour la suite avec Alpine. Franchement, bravo Hamilton. Bravo Ricciardo et bravo Renault, tout simplement. Bon, par contre, la seule déception, c'est que Cyril Abitboul n'a pas voulu faire un 2e tatouage. Bon, déjà, faudrait déjà qu'il fasse le premier. Bon, voilà, une petite parenthèse joyeuse. Et maintenant, bon, les Mercedes, est-ce qu'on a besoin d'en parler? Sérieusement, Bottas, bon, lui, il a pas eu de bol. En même temps, c'est le mec qui cumule les pas de bol à Mercedes. Il a cassé son faux plat et malheureusement, il n'a pas pu lutter tout simplement contre Hamilton. Et Hamilton, bon, bah, course parfaite, quoi. C'est magnifique.
C'est un extraterrestre. Il surclasse tout le monde. Rien à dire, j'ai rien à dire sur Hamilton. Hein. Et pourtant, c'était pas facile au début. Hein. Il était 3ème, hein, malmené par Verstappen qui avait réussi à le dépasser lors du premier tour. Et là, magnifique. C'est beau. Je vais pas m'étendre plus là-dessus parce que de toute façon, je vais me répéter. Mais Hamilton est un extraterrestre. Et quand on regarde les points, c'est bon. On le dit depuis le Grand Prix de Grande-Bretagne, mais c'est bon, il a le titre. Hein. C'est fini. C'est fini, tout simplement. Le seul intérêt, comme je le dis, et encore une fois, voilà, c'est la 4ème position. Et là, je regarde le classement. Daniel Ricciardo a pris une sérieuse option pour la 5ème. Ouais, non, la 4ème place, pardon. Il a pris une sérieuse option pour la 4ème place. Et c'est franchement remarquable. Il y a 10 points d'écart avec Charles Leclerc. Ça y est, il commence à vraiment y avoir des écarts dans ces positions là. On voit notamment que voilà, entre Daniel Ricciardo, Charles Leclerc et Sergio Perez, voilà, ça va peut-être être entre eux que ça va se jouer. Par contre, ça me fait penser que du coup, c'est quand même un peu la douche froide pour McLaren. McLaren qui mérite très franchement d'être dans les meilleures positions, mais voilà, c'est dur. Hein. La voiture, un coup elle est excellente, un coup elle est décevante. Du coup, les pilotes qui sont relativement similaires, les deux ont un talent vraiment similaire. Ça se voit au score. Ça se voit au score tout simplement. 69 pour Lando Norris, 65 pour Carlos Sainz. Voilà, et on sent qu'ils ont un gros potentiel, mais bon, avec une voiture qui un coup fonctionne pas, c'est vrai que c'est très dur de lutter dans les points. Mais bon, après, voilà, ça permet de maintenir au moins le suspense dans le championnat constructeur. Albon 64, il n'a pas bougé, et Pierre Gasly, pareil, il n'a pas bougé, 63. Ce qui prouve encore une fois que Albon, ça ne va pas du tout. Voilà, allez, on enfonce le clou qui est déjà bien enfoncé avec un putain de gros marteau. Et du coup, derrière, Vettel, le papy, hein, c'est le papy, hein, mais genre le papy bien chiant sur la route à 80, tu sais, t'es sur une route à 80 et lui, tu vas te taper une papy ou une mamie qui est juste devant, que tu peux pas dépasser, qui roule à 60. Ça sent le vécu, oui. Et derrière, par contre, Raikkonen, Giovinazzi, Grosjean, Magnussen, voilà, on le sait très bien, c'est la lutte pour pas être dernier. Hein. D'ailleurs, ils ont rapporté de précieux points, d'ailleurs, Raikkonen et Giovinazzi, pour au moins essayer de se détacher complètement des Haas et des Williams. Voilà, c'est le seul truc qu'on peut en tirer, et malheureusement, les Williams, toujours 0 points. Et le classement des constructeurs, on l'a dit, c'était annoncé, c'est confirmé, ils sont septuples champions. Et septuple champion consécutivement, ce qui est historique dans l'histoire de la Formule 1. Même Ferrari n'a pas réussi à faire autant. Ils ont fait 6, hein. Ils ont beaucoup de titres, hein, mais c'était 6 fois de suite, entre 99 et 2004. Et du coup, derrière, hein, cette fois, c'est Renault qui est repassé en 3ème position. Renault. Voilà, on le dit depuis quelques Grands Prix qui sont sur une pente montante, et là, ça fait que confirmer. 135 à 134 à 134. C'est très serré, c'est impressionnant. C'est vraiment passionnant de suivre ça. Ferrari 103, AlphaTauri 89. Il y a toujours un petit suspense quand même, hein, parce que je suis sûr que si Gasly était là, il aurait pu faire grimper pas mal de points. Mais bon, il y a quand même au moins déjà 2 points de grappillés grâce à Kiat sur Leclerc. Et derrière, voilà, c'est ce que c'est. Voilà. Et du coup, le prochain Grand Prix, si j'ai bon souvenir, c'est celui de Turquie. Prochain Grand Prix Turquie,
un grand retour, hein, parce que ça faisait un moment qu'il n'avait pas couru sur ce circuit. Donc du coup, ouais, à voir. Hein. Et tiens, d'ailleurs, avant de quitter, on va parler du coup du tracé d'Émilie-Romagne. Est-ce que ça mériterait un retour en F1? Alors, on avait pensé pour le Grand Prix de Toscane, oui, quand même. Mais bon, est-ce que le Grand Prix de Toscane, ça le mérite vraiment Moi, c'est vrai qu'on peut s'interroger. Le Grand Prix de Toscane, au moins, il y a des dépassements. Certes, c'est qu'à 2 endroits, mais au moins, il y a des dépassements. Mais Émilie-Romagne, ou le Grand Prix d'Imola, ou le Grand Prix de Saint-Marin, peu importe comment ils vont l'appeler après. Mais on s'est fait chier. On s'est fait chier, c'est triste à dire. C'est un circuit qui est historique, certes, mais on s'est fait chier, quoi. C'est pas... Je suis désolé, si tu me demandes entre Toscane, Portugal et Émilie-Romagne, très franchement, je préférerais les 2 premiers, avec peut-être quand même plus le Portugal, parce qu'il est plus technique, et je trouve vachement plus technique, ou enfin, quoique. Disons que les Toscane et Portugal sont techniques, mais c'est assez différent. Toscane est très technique parce que c'est que des virages. Et notamment ces virages où tu tournes littéralement à 280. Et le Portugal, disons que c'est technique et disons que je les appelle les montagnes russes. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est véritablement des montagnes russes au Portugal. Et le tracé est vraiment très convaincant. À tel point que, en ce qui me concerne, je le considère comme un Grand Prix d'Espagne, mais en mieux, et où il se passe des choses. Donc voilà, quoi. Et Émilie-Romagne, voilà, comme je le dis, s'il y a eu du suspense, c'était pas grâce au tracé, parce que il y a eu qu'un seul point de dépassement concrètement. Allez, on va dire 2 ou 3 grand max, mais bon, il y en a pas eu beaucoup, quoi. Il n'y a pas eu beaucoup de dépassements. Je crois que ça peut se compter sur les doigts d'une main, très concrètement, si on accepte le premier tour. Ça se compte sur les doigts d'une main. On a besoin d'un circuit où les pilotes puissent se dépasser. Et là, c'était pas le cas. Après, on pourrait dire Monaco est pareil. Oui, Monaco est pareil. C'est pour ça que Monaco, généralement, c'est pas un circuit que j'aime voir, dans le sens où il y a pas de dépassement. Mais bon, je m'égare. Mais voilà. Bref, bon c'est sur ça qu'on va se laisser, hein, du coup. Et donc, comme je l'ai dit, prochain Grand Prix, c'est le Grand Prix de Turquie. Avec tous ces points d'avance qu'a Hamilton, du coup, il peut confirmer qu'il peut être champion du monde. Hein. De toute façon, ça fait un moment qu'il peut le confirmer. Hein. Est-ce que ce sera là-bas? À voir. Sinon, ce sera certainement à Bahreïn. Et sur ce, n'hésitez pas à commenter, liker et partager la vidéo si vous avez aimé. N'hésitez pas dans les commentaires à parler de points de détail auxquels je n'aurais pas parlé ou sur lesquels vous n'êtes pas d'accord ou que vous êtes d'accord. Hein, n'hésitez pas. Et du coup, sur ce, je vous dis ciao!